J'aurais bien aimé que l'on parle d'un sujet qui n'est pas forcément tabou et je ne sais pas si je vais me faire beaucoup d'ennemis en la réalisant, mais j'avais envie de parler un petit peu de Pixar, puisque bientôt sort le film Elemental ou Élémentaire en français, et j'espère que j'aurai la chance de le découvrir lors du Festival d'Annecy, festival auquel je participe, non pas en tant qu'intervenant ou autre, mais j'ai pris mon accréditation, etc. Avec Mathéo, on y sera et j'ai réellement très très hâte d'y être. Mais c'est vrai que par rapport à Élémentaire, il y a quelque chose, même si ce n'est pas le seul film qui est concerné par rapport à cela, c'est qu'il y a une certaine, pas polémique, mais un débat qui s'organise sur les réseaux sociaux, concernant notamment le doublage en VF, donc vous savez, ces voix qu'on entend lorsqu'on voit les films en français. Il y a un métier spécial pour ça, donc ce sont des comédiens de doublage qui sont formés pour justement qu'il y ait une synchronisation limbiale, donc au niveau des lèvres, etc. C'est un vrai métier, et le fait est qu'il y a ce phénomène, entre guillemets, j'appellerais ça phénomène même si ce n'est pas nouveau, mais ce que l'on appelle le star system dans le monde du doublage, puisque là, par exemple, dans le film Élémentaire, nous avons le personnage, donc je vais les appeler comme ils s'appellent en VO, donc il y a Flack et il y a Flamme, mais Flack, qui est ce personnage tout dos vêtu, entre guillemets, et dans la première bande-annonce, doublé par Donald Renew, Titeuf, Andrew Garfield, pour ne citer que ces personnages-là, même si, voilà, Reese dans Malcolm, bref, il a beaucoup, beaucoup de personnages, aussi bien live action qu'en animation, à son actif, d'accord. C'est une personne, par ailleurs, que j'ai essayé de contacter, mais très compliqué à voir, puisque sur beaucoup de projets, donc j'aimerais beaucoup un jour faire quelque chose avec lui, mais c'est très, 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 très compliqué. Je ne vais pas le harceler non plus, hein, s'il ne peut pas ou s'il n'a pas le temps, il n'y a pas de souci. Mais j'avais envie, en fait, de parler avec vous de cela, parce que c'est lui qui s'est occupé donc de la bande-annonce. Il faut savoir quelque chose, en tout cas, si je ne dis pas de bêtises, lorsque des personnes, du coup, réalisent, ou en tout cas s'occupent de la voix française d'un trailer, ils ne s'occupent que du trailer. Par exemple, on avait parlé avec Pierre Tessier, notamment la voix française de Mario, et il nous avait délecté de quelques petites anecdotes concernant cela, concernant le métier. C'est-à-dire que on n'a pas pris quelques passages du film que lui-même avait doublé, entre guillemets, avait joué. C'était qu'en fait, il avait le trailer et il le doublait, comme on lui demandait de le doubler, puisque ce n'était, entre guillemets, qu'une voix de trailer. Et pas forcément la voix définitive. Finalement, heureusement, on n'a pas eu du Star System sur Mario, et ça a très bien plu. Je suis désolé, mais Pierre Tessier dans le rôle de Mario, c'est incroyable. C'est vraiment, ce n'est pas parce que je le connais un petit peu et que voilà, je veux le saucer ou quoi que ce soit, mais la voix française est incroyable, si bien que vraiment dans le monde entier, ça a fait écho cette voix française. Le fait est que donc là, on avait Donald Renew, donc évidemment que pour le trailer. Il n'a pas fait tout le film. Quel intérêt de doubler tout un film pour uniquement garder des scènes de trailer? Bien évidemment, il n'a doublé que le trailer. Mais c'est vrai que c'est un métier. Comédien de doublage et comédien sont deux métiers différents. Là où je pense possiblement que les comédiens de doublage peuvent plus facilement accéder après à un métier comme comédien, tu sais, dans des pièces de théâtre ou même dans des séries ou dans des films, l'inverse, c'est plus compliqué parce que c'est un autre type de métier et une autre formation, je pense, qui a possiblement été un petit peu plus précise sur un certain type d'acting, entre guillemets, notamment du côté du doublage, du fait de redoubler par-dessus une voix pour de l'animation, même pour des films classiques. Le fait est que là, on a donc Adèle Exarchopoulos et Vincent Lacoste qui s'occupent donc de la VF, donc de Flamme et de Flack. Je n'ai rien du tout contre ces acteurs ou actrices, je n'ai absolument rien du tout, au contraire. Et Adèle Exarchopoulos, personnellement, je l'aime beaucoup. Bon, j'ai surtout vu dans La Flamme et dans Le Flambeau, et dans LOL, tu sors. Mais bon, bref. Le fait est, et j'ai beaucoup dit le fait est, mais j'avais vraiment envie de me consacrer là-dessus, c'est-à-dire que j'ai eu plusieurs débats avec certaines personnes du milieu notamment, et, euh, et on n'était pas forcément d'accord sur un thème, c'était justement le star system. C'est-à-dire que j'ai vraiment envie de vous poser la question de est-ce que vous, possiblement en tant que parent ou même en tant qu'enfant ou personne qui a possiblement mon âge, célibataire, enfin je ne suis pas célibataire, mais t'as compris dans le sens où peut-être que, peu importe ta catégorie sociale, entre guillemets, j'ai vraiment envie
d'avoir ton avis là-dessus. C'est-à-dire que je veux savoir si le fait que tu aies Adèle Exarchopoulos va te donner envie d'aller voir le film Élémentaire. Est-ce que c'est un argument de vente pour toi? Ou est-ce que justement, bah, tu n'en as strictement rien à faire de qui double et tu as juste envie de passer un bon moment? Parce que c'est vrai qu'on peut se dire, mais quel intérêt? C'est-à-dire que ce genre de film, même si j'adore les films Pixar, c'est destiné évidemment à tout public, mais qui dit tout public dit également enfant. Et quand tu vas voir un film d'animation, évidemment, ce sont tes parents qui t'emmènent quand t'es tout petit, tu vas pas y aller à 3 ans, tu vas pas dire «Bonjour madame, je voudrais 2 places pour l'exorciste». Non, bien évidemment que non, mais ce sont les parents qui t'emmènent voir tel ou tel film. Mais en tant que parent, possiblement, c'est à vous que je m'adresse, est-ce que le fait d'avoir tel ou tel acteur qui double un personnage que vous aimez, hein, possiblement, ça vous donne envie d'aller voir un film? Est-ce que c'est un vrai avantage pour vous? Parce que personnellement, après je ne suis peut-être pas l'élément visé, on va dire, mais non. Enfin, le fait d'avoir Adèle Exarchopoulos ou Vincent Lacoste, ça ne va pas me donner envie d'aller voir le film. Disons que j'ai envie d'y aller de base, mais ce n'est pas un argument supplémentaire, un argument bonus. Le fait qu'on me mette Donald Renew, moi ça me va, j'adore Donald Renew, je trouve qu'il est vraiment très très talentueux, ça ne me dérange pas d'avoir Donald Renew. Quel intérêt surtout de mettre Vincent Lacoste? Si c'est pour parler à une génération plus jeune, je suis désolé, alors peut-être que je ne regarde pas les films qu'il faut, ou je ne suis pas forcément dans l'air du temps, entre guillemets, mais je ne pense pas que Vincent Lacoste soit l'acteur français en vogue en ce moment. J'aurais plus pensé à François Civil, qui justement, pour le coup, avait doublé l'année dernière le personnage donc de Buzz l'éclair. Vraiment, c'est une vraie question que je vous pose. Est-ce que c'est un argument de vente pour vous? Personnellement, absolument pas. Parce que selon moi, ça ne fait pas vendre un film. Et on l'a vu avec Mario. Mario n'a pas besoin de Star System, en tout cas en France, pour faire vendre. T'as juste besoin de dire c'est Mario, tu vois. Alors évidemment, Outre-Atlantique, c'est différent, dans le sens où, bah, pour le film Mario, il y a eu Chris Pratt, Anna Taylor-Joy, il y a eu Jack Black, etc., tu vois. Mais en France, c'est différent. Autant, surtout que les comédiens de doublage que nous avons en France, alors j'ai rarement vu des films doublés en roumain par exemple ou en ouzbek, mais j'ai l'impression qu'on est vraiment réputé dans le milieu. Rien qu'à voir le film Mario qui a eu, encore une fois, un engouement grandissant autour de la VF. C'est une vraie question que je vous pose. Est-ce que pour vous c'est un argument de vente? Personnellement, absolument pas, et je ne vois même pas pourquoi on laisse pas ce travail à des personnes qui ont été formées pour ça, tout simplement. Je ne dis pas que les comédiens classiques, entre guillemets, n'ont pas été formés à telle ou telle chose, mais c'est vrai que les comédiens de doublage, c'est leur métier. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Bref, j'avais envie d'évoquer cela parce que j'avais vu un tweet de Terracide qui justement donnait son avis là-dessus. Il avait totalement raison et c'est quelque chose que je partageais. Après, j'avais pas forcément envie d'en faire une vidéo, mais je m'étais dit possiblement que ça peut vous faire réagir, entre guillemets. Pas dans le sens où ça va vous changer d'opinion ou quoi que ce soit, non, juste aussi d'avoir votre avis, d'avoir... parce que ce qui est assez intéressant sur cette chaîne, c'est que les catégories de personnes varient. Évidemment, tu as plusieurs personnes qui peuvent être plus âgées que d'autres, etc. Donc, évidemment, vous avez un cadre social qui est différent. Et j'aimerais vraiment avoir votre avis là-dessus, sur est-ce que juste on pourrait pas avoir des comédiens de doublage formés pour ça? Et si à la limite tu veux mettre du star system, tu fais un petit, comment on appelle ça? Tu nous proposes, oui, ce genre de star system, mais pour des personnages un petit peu anecdotiques, entre guillemets. Par exemple, Pixar l'avait fait notamment pour le film Monstre Academy, qui était donc sorti en 2013. Ils avaient repris les voix de Sully et de Bob Razowski du premier film, mais par exemple, on avait du Jamel Debbouze, ou on avait encore du Malik Bentala pour interpréter 2 personnages. Je crois que c'était respectivement Art et Scott Squibbles, mais c'était 2 personnages qui étaient anecdotiques, entre guillemets, à cette histoire-là. Donc, qu'est-ce que vous en pensez, vous, personnellement? Le Star System américain, c'est un autre mode de fonctionnement, possiblement que ça marche là-bas, mais étant donné qu'on est en France, je suppose que la plupart d'entre vous, alors peut-être que certains préfèrent voir les films en VO, hein, surtout les films d'animation, mais c'est vrai qu'en général, bah, on se dirige possiblement plus vers la VF, surtout en animation. Encore une fois, tout dépend de la manière dont vous consommez ce genre de contenu. Donc c'est un débat que je soulève, enfin, que je ne soulève pas, mais en tout cas auquel j'ai envie de participer avec vous. Donc n'hésitez pas à me mettre votre avis dans les commentaires parce que c'est vraiment, en tout cas je trouve ça vraiment hyper hyper intéressant. Quoi qu'il en soit, voilà, j'avais juste envie d'évoquer cela avec vous et n'hésitez pas si vous en avez envie d'aimer, de partager, de commenter et de vous abonner si ce n'est pas déjà le cas, mais vraiment commentez. À la limite que vous ne fassiez pas le reste, je m'en moque, mais commentez, je veux savoir si pour vous c'est vendeur. Parce que personnellement, ça a toujours été un de mes rêves de participer à ma manière, ou en tout cas à mon échelle, à un film Pixar. Ça a vraiment été mon rêve, mais je ne peux pas le faire. Je sais, je me suis résigné, ce n'est pas possible. Je n'ai pas la formation pour. Il y a des personnes qui sont beaucoup plus calées que moi là-dessus. Je le sais.
d'accord? Je ne serai pas à la hauteur pour le faire. Je me suis résigné. Mais certains acteurs peuvent le faire, il n'y a pas de souci, mais est-ce que ça vous dérange? Bref, n'hésitez pas à mettre tout cela dans les commentaires. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Donc oui, dans les commentaires. Vraiment, j'insiste, et j'ai beaucoup insisté sur le fait est que, ou dans les commentaires, où j'avais dit aussi un autre mot plusieurs fois, mais c'est un vrai débat que j'ai envie d'avoir avec vous dans cet espace.